J'ai vu que le candidat mentait. Il y a l'appel et il n'y aura rien d'autre après. Blackout. Bye bye. Retour chez toi. Hello tout le monde, je suis grave contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avais proposé ce thème sur Instagram, vous avez apparemment grave apprécié. Donc on se retrouve aujourd'hui pour que je vous donne les 10 conseils de la part d'une vraie recruteuse pour un CV format Canada. Bienvenue les gars, bienvenue à toi si tu ne me connais pas. Je recrute des personnes, je recrute des ingénieurs précisément dans l'informatique pour le Canada et les États-Unis. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas mettre en profit mes compétences pour vous donner en fait les meilleures astuces et les meilleurs conseils que je puisse vous donner pour faire un CV pour le Canada parfait. Si t'es pas déjà abonné, ben je t'invite à le faire de suite, comme ça c'est fait et tu sauras quand je sors des nouvelles vidéos, tu seras averti directement, t'as la petite cloche, tu cliques sur la cloche et voilà. Bam. Je vous livre vraiment tout ce que je sais, soyez prêts, c'est parti. Premier conseil, pas de photos. Sur le CV canadien, on ne met pas de photos. Vu que ce n'est pas une habitude d'en mettre une, si vous en mettez une, le recruteur il va penser pourquoi ils mettent une photo. Est-ce que ça veut dire que mettre en avant son physique pour l'entretien, ça va susciter des réactions négatives? Bah, vaut mieux éviter ça. On vote donc des centaines de CV chaque semaine et je peux vous dire qu'il n'y a pas du tout de photos. Et si vraiment j'avais envie de voir à quoi ressemblait la personne, même si franchement je m'en fiche complètement, je pourrais à la limite aller voir LinkedIn, vu que le LinkedIn donc c'est le réseau social comme Facebook mais version professionnelle. Et là, bah, des fois il y a la photo, des fois il n'y est pas, mais franchement, en tant que recruteur au Canada, on se fiche de à quoi vous ressemblez, on veut pas savoir. Conseil numéro 2, c'est que le CV au Canada n'est pas forcément d'une seule page. Généralement, ça fait à peu près 2 pages, 3 maximum, pas plus. Autant en France, on fait attention à ce qu'il n'y ait qu'une page, on enlève des infos et tout. Là, vraiment, le principal, c'est d'aller droit au but. C'est vraiment direct. Le CV canadien est très direct. On ne parle pas du perso, c'est vraiment les compétences techniques qui sont mises en avant directement. Et effectivement, si vous avez plusieurs pages, je vous conseille en bas de page à chaque fois de mettre votre nom, prénom et vos coordonnées, numéro et adresse mail pour qu'à chaque fois en fait que le recruteur va aller sur une autre page, il ait tout le temps vos coordonnées en bas, tout le temps un œil sur votre prénom. Ça permet de familiariser déjà avec votre profil. Donc je vous conseille à chaque fois de mettre ça et le numéro des pages sur le côté aussi également en bas de page. Chose très importante avant de parler des compétences, je dirais que c'est mon numéro 3 du coup, tout au début de votre CV, de mettre un petit encadré qui va résumer un peu vos souhaits de carrière, ce que vous souhaitez faire, quel poste vous visez. Je trouve ça c'est vraiment bien parce que en tant que recruteur, on sait exactement où est-ce que vous allez, vous savez ce que vous voulez pour votre prochain poste. Je vous conseille vraiment de le mettre. Conseil numéro 4, les diplômes, on va en parler parce que les diplômes au Canada n'ont pas du tout la même valeur que les diplômes en France. Autant on sait qu'en France que les diplômes sont importants, l'école choisie dans les études est important, autant au Canada on se fiche un peu de l'école. Dans l'offre d'emploi, il va y avoir écrit bien sûr qu'il faut un bac plus 5 ou diplôme équivalent, mais si la personne en fait a vraiment les compétences, a énormément d'expérience, c'est-à-dire là je vais prendre l'exemple par exemple d'un métier, l'ingénieur que j'ai en face de moi a de l'expérience ingénieur dans l'IT bien sûr, dans l'informatique, mais il a un diplôme en psychologie. Peu importe, du moment où il est bon, c'est ce qui m'importe moi en tant que recruteuse. Et en effet, la partie diplôme, on va toujours la mettre en dessous de l'expérience. Donc mon point numéro 5, les expériences. Donc il faut que ce soit en lien avec le poste visé. Je prends par exemple le même exemple d'un ingénieur informatique qui vise un poste d'ingénieur informatique spécialisé. Avant, il a fait, je sais pas, il a travaillé dans le commerce, donc quelque chose qui n'a rien à voir. Si, admettons, dans le poste qu'il vise, il y a du management d'équipe, et qu'il a fait ça avant, précédemment, dans un poste, que le poste précédent soit en lien ou pas avec le poste visé, c'est toujours bien. Et c'est vraiment appréciable quand le CV est bien orienté vers le poste que vous souhaitez. Vraiment, ça montre que vous êtes organisé, ça montre beaucoup de vous déjà. Rien qu'en lisant cette partie expérience, on voit beaucoup de qualité à travers ça. C'est vraiment la rédaction, c'est hyper important. Moi, je vous conseille, alors il y a plein d'écoles bien sûr, mais moi je vous conseille de mettre des verbes d'action. Intervenir dans la conception de je sais pas quoi. Rédiger des rapports, peu importe. Vous voyez, c'est de mettre des verbes d'action. Ça montre que vous êtes acteur de votre métier et pas passif.
Je trouve que c'est vraiment bien comme ça. Il y aura d'autres personnes, d'autres recruteurs bien sûr qui vont préférer avoir des belles phrases écrites en disant moi j'ai fait ça, blablabla. Moi je vous dis que je vois de plus en plus et je vois la majorité en fait des CV canadiens qui sont écrits comme ça, et également moi j'aime ça aussi, j'apprécie ça aussi en France également. Donc vous prenez pas, moi je vous donne mes conseils. Par exemple vous postulez donc pour le Canada et vous avez des expériences qui sont dans un autre pays, peu importe le pays, du moment où ce n'est pas au Canada, c'est bien de stipuler dans l'intitulé de l'expérience de mettre le pays. Donc pour parler un peu plus de l'intitulé des expériences, moi je vous conseille de mettre donc l'intitulé du poste, l'entreprise pour laquelle vous avez fait cette expérience, la date, combien de temps vous êtes resté, le début et la fin, et bien sûr le pays si ce n'est pas dans le pays où vous postulez. Mon point numéro 6 les amis, c'est les compétences. Alors c'est vrai que on peut souvent pas comprendre la différence entre les expériences et les compétences, c'est deux choses qui sont différentes. J'aime bien voir en tant que recruteuse dans les CV quand il y a une partie compétences. Donc qu'est-ce que les compétences? Il y a des compétences techniques et des compétences soft skills. Qu'est-ce que les compétences techniques? Donc ça va être par exemple l'utilisation de Google, des logiciels que vous avez utilisés. C'est ça qu'on va attendre dans les compétences techniques, des choses que vous utilisez dans votre quotidien en fait de votre travail. Les soft skills, donc qu'est-ce que les soft skills? C'est plus les compétences personnelles qu'on va retrouver et que vous avez acquéries au cours de vos anciennes expériences. Donc ça va être classiquement, ça va être l'esprit d'équipe, l'enthousiasme, l'organisation. C'est toujours bien de mettre que vous avez une bonne communication, si c'est le cas bien sûr, hein. Mais c'est un des soft skills qui est plutôt bien recherché. La gestion du temps, la gestion des priorités, ça c'est vraiment des soft skills qui sont recherchés et qu'on va apprécier nous en tant que recruteurs. Conseil numéro 7, on n'en a pas parlé, c'est vrai que ça fait partie du début du CV, ça fait partie donc des informations personnelles qu'on va retrouver dans le CV. Là vraiment pour le format canadien, on va avoir nom, prénom, ville et adresse mail et numéro de téléphone, c'est tout. On ne va pas parler du statut civil, c'est-à-dire marié, célibataire, enfant, divorcé, ça on s'en fiche, on ne veut pas savoir, c'est votre vie personnelle. On ne va pas retrouver non plus de date de naissance ou d'âge, ça ne concerne pas non plus. Et de toute façon, je trouve qu'effectivement quand je suis arrivée au Canada, j'ai trouvé ça n'a aucun sens pourquoi on voudrait savoir l'âge de la personne. À part savoir qu'elle est vieille ou elle est jeune, ça ne veut rien dire sur ses expériences. Parfois même, je vois des candidats qui mettent juste leur prénom et une lettre pour le nom de famille, et c'est ok. Mettez nom, prénom, c'est pas grave si vous mettez qu'une lettre pour votre nom de famille, mais je vous conseille quand même de mettre en entier votre nom et prénom. Ne mettez pas votre adresse, vous mettez juste la ville en fait, hein, la ville où vous habitez, et ne mettez pas non plus le permis de conduire, ça c'est personnel encore une fois. Sauf si le métier en lui-même l'exige, hein, ça mettons c'est routier par exemple. Conseil numéro 8, si vous avez fait du bénévolat, mettez-le. C'est toujours une expérience professionnelle. Donc c'est comme ça que les recruteurs le voient au Canada, donc c'est toujours bien de le mettre. Ça va apporter vraiment un plus, ça apporte aussi, au-delà de l'expérience professionnelle, vraiment des attraits, ça va montrer votre personnalité, votre envie d'être engagé. Vraiment, mettez-le. Parce que ça fait vraiment partie des prérequis du CV canadien. Après, si vous en avez pas, vous en avez pas, vous n'allez pas en inventer, hein, mais si vous en avez, mettez-le. Conseil numéro 9, au Canada, il n'y a pas de créativité. Sauf si votre métier, encore une fois, l'exige, parce que c'est un métier dans le marketing, c'est un métier qui est en lien avec la créativité, faites-vous plaisir. Mais en termes généraux, la majorité des métiers et des CV du coup ne sont pas créatifs. C'est quelque chose de très simple, très basique. Comme je vous ai dit, c'est très direct. Au Canada, on ne perd pas de temps. Donc on ne joue pas avec des couleurs, on ne joue pas forcément avec des polices spécifiques. On reste sur du basique, on va retrouver du Arial, on va retrouver du Calibri, on va retrouver du Time, mais c'est tout. Conseil numéro 10, c'est peut-être ridicule de le dire, mais je préfère préciser des fois, ça ne sert à rien, mais vraiment à rien, de mentir sur son CV. Clairement, il y a des questions qu'on pose et quand c'est un peu douteux, ça se voit très vite. C'était rare en France, j'en ai jamais vu au Canada d'ailleurs, mais quand ça m'est arrivé, j'ai vu que le candidat mentait. Personnellement pour moi, il perd toute crédibilité. Pour moi, il y a l'appel et il n'y aura rien d'autre après. Blackout. Bye bye. Retour chez toi.
Ah, on est arrivé au 10e point, mais j'ai quand même un super conseil à vous donner. Je vous conseille à 100% de le mettre tout en bas de votre CV à la fin, vraiment à la fin. Mettez que vous pouvez fournir des références sur demande. Dans mon entreprise, on demande en fait tout le temps des références dans le process de recrutement parce que ça fait partie du process de recrutement, mais même si ça ne l'était pas, j'apprécie qu'il y ait écrit en bas que si je le veux, moi, je peux avoir accès à des feedbacks des entreprises précédentes et je trouve ça vraiment appréciable. Franchement, ça rassure le recruteur, ça vous permet vraiment de ne pas perdre de temps non plus, ni pour vous et ni pour le recruteur, de ne pas perdre de temps en fait dans le process de recrutement. Ultime conseil, si vous postulez au Canada, à savoir que le Canada est très grand bien sûr, mais je vais me spécifier pour... je vais parler précisément du Québec. Donc moi je suis pas au Québec, mais je recrute pour le Québec, je vais habiter au Québec. Donc, voilà, bref. C'est la seule province qui est francophone et anglophone à la fois. Je vous conseille de faire un CV français, un CV anglais. Même si l'entreprise paraît bilingue, répondez toujours avec un CV de la même langue que l'offre d'emploi. Ça sera tout pour moi, j'espère que ces conseils vous auront plu et que ça va vraiment vous aider pour créer votre CV canadien. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. Ça me fera plaisir de vous donner d'autres conseils RH si vous le souhaitez pour vous aider dans votre recherche d'emploi au Canada. D'ailleurs, si ça vous dit, j'avais une idée de vous faire une vidéo pour vous parler de comment chercher un emploi au Canada à distance, parce que moi j'ai trouvé à distance et vous donner mes meilleurs conseils pour trouver votre futur emploi au Canada. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, un petit abonnement, un petit like, on se soutient, je vous embrasse, gros bisous. Ciao ciao. De son profil physique pour... je sais pas pourquoi j'ai fait ça.